Bon Nico, qu'est-ce que tu nous prépares là? Bah écoute, je suis en train de monter le 5e frein. Regarde, j'en ai déjà monté 4. Voilà. Et tu vas regarder avec moi comment on fait. Donc là, tu vois, j'ai déjà limé les plaquettes ici. Pourquoi tu les as limées? Là, tu vas voir. En fait, on lime les plaquettes pour que le disque rentre mieux, plus facilement, très rapidement, parce que des fois, ça peut arriver qu'on bute. L'autre spécificité, c'est qu'on utilise un étrier aimanté. C'est-à-dire que quand tu pousses la plaquette, donc, quand tu peux, hein, parce que là, j'y arrive pas. Oh putain. Regarde. Non, mais quand tu prends la plaquette comme ça, si tu veux. Ah, je peux pas la prendre, putain. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est tellement bien fait que tu n'arrives même pas à la prendre, en fait. Les mains marchent bien. Ouais, les mains marchent bien, mais là. Non, je peux pas le prendre. Et comme ça. Et là, comme ça. En fait, l'aimant, il est. Regarde, C'est aimanté, ça. C'est aimanté, en fait, voilà. Donc, si tu lâches ta plaquette, hop, elle repart là. Donc, ce qui te permet d'avoir toujours les plaquettes ouvertes. Parce que le frein, bah, quand on roule, il monte quand même vraiment à haute température. Et quand on n'a pas ces pistons aimantés, en fait, on est obligé de mettre les doigts derrière pour écarter les plaquettes pendant qu'on met la roue. Et si tu veux, en cas de crevaison, on a essayé de travailler pour pouvoir changer une roue rapidement, de façon à pas perdre trop de points. On sait qu'on va, tu sais qu'on va vraiment être très loin. On va mettre à peu près 1 minute, en gros. Donc, on va perdre une dizaine de places. Mais voilà. Après, une autre spécificité, c'est que sur le mètre cylindre, on utilise un levier de frein qui est différent un peu de ce qui se fait normalement. Nous, on utilise des tout petits leviers, c'est-à-dire un levier motocross. Et bah, toutes les pièces Bérenger sont gravées Luquin. Et si vous voulez, ça va être disponible sur la boutique Luquin. Et vous aurez exactement les mêmes pièces que nous. Donc, on l'a disponible en étrier aimanté ou étrier normal. Savoir que ça a quand même un surcoût à peu près de 300 €, un étrier aimanté. Maintenant, Nico va vous montrer l'assemblage de l'ensemble de freinage, puisque quand on reçoit le frein, il est dans ce format-là, c'est-à-dire l'étrier, le mètre cylindre et la durite, tout est séparé. À toi, mon garçon. Bon, voilà, tu vois, je vais mettre une vieille plaquette en fait à l'intérieur. Si tu veux, ça va simuler l'épaisseur du disque. Comme ça, quand le frein sera purgé et va monter en pression, il sera directement prêt à être monté sur la moto. Il n'y aura pas besoin de réécarter les plaquettes. Voilà. Donc, hop. Sur le banjo, en fait, je mets un petit peu de graisse cuivre. Pourquoi de la graisse cuivre? Parce que ça résiste bien à la température. Voilà. Donc, hop. Bien faire attention hein, de mettre les joints des deux côtés. Vous voyez, la durite, elle est un petit peu courbée comme ça. Elle a une certaine inclinaison, pas sur l'autre bout, que d'un côté. Donc, bien faire attention de le mettre dans le bon sens. Voilà. Tac. Là, on est vraiment dans les conditions quand vous recevez votre frein. Hein, donc, vous avez exactement le même produit. Donc, tout est pareil. Le coulissant noir, il bouge, donc il faut l'adapter à la fin. Et ça, ça s'appelle ça s'appelle comment, Nico? Une thermo-rétractable. Ouais, donc, une fois que vous avez fini, vous la chauffez. Et puis, bah, vous mettez au bon endroit. Ça permet en fait de l'immobiliser, que ça bouge plus. Voilà. Faire bien attention de ne pas trop serrer votre banjo. Hein. C'est de l'alu, donc il ne faut pas tout esquinter. Voilà. Donc là, on va faire pareil pour le mètre cylindre. Donc toujours un petit peu de graisse cuivre, pas trop n'en faut. Un tout petit peu, ça suffit. Voilà. Donc il y a un sens hein, sur la durite, pareil. Voilà. C'est que là, faut pas le mettre à l'envers si tu veux notre durite. Parce qu'une fois qu'on sera sur la moto, sinon en fait ça va la tordre. Donc là, on va bien comme ça. Tac. Pour notre petit joint. Ici. Et là, on met notre banjo. Donc ça va tout seul. En fait, on va finir de le serrer par contre sur le support. Regarde bien avec moi. En fait, dans le team, on s'est fait un support sympa pour purger les freins. En fait, ça simule complètement la moto et ça évite de le faire sur la moto. Et en fait, justement, en cas de fuite où on peut mettre un petit peu de liquide de frein, ça peut un peu des fois sortir. Et bah, ça évite d'abîmer les plastiques et le reste parce que c'est très corrosif en fait le DOT.
Ensuite, on descend. Donc là, j'ai deux petites vis basiques. Fait comme le pied de fourche en fait de la moto. Bah, à savoir que ça, c'est des morceaux de caisse quand on reçoit les motos. Enfin, avant, on recevait les motos en caisse. On a fait de la récup et on a créé le support comme ça. Donc là, je finis de le serrer en fait sur le guidon, c'est plus simple. Et par contre, essayez de le mettre un petit peu en biais, pas aligné au guidon. La durite, en fait, ça sera plus simple. Après, ça évite de la tordre. Elle restera plus droite quand elle sera sur la moto. Voilà. Donc pareil, hein, pas trop serré. Voilà. Donc toujours pareil. Là, on a des petits outils spécifiques. Hein. En fait, on utilise du DOT4 de chez Motul. Voilà, faut mettre que ça hein, dedans. Que du DOT4, je parle. Hop. Donc pour purger, c'est assez simple en fait. On va insérer le liquide par le dessous, ce qui fait qu'en fait toutes les bulles vont remonter à la surface et normalement on va pas avoir trop long à le mettre en pression. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est on en met un petit peu au-dessus. Et là pareil, c'est ce qu'on s'est fabriqué. Hein. On a mis une valve, on a retiré l'obus de la valve et puis on l'a mise dans le bouchon. En fait, ça permet voilà, de pouvoir s'en servir plus facilement. Ici, la même chose, hein, toujours du bricolage, mais il faut comme ça. Voilà. Là, une petite durite. On va passer en dessous. Donc là, vous voyez, on ouvre un petit peu ça. Voilà, j'ai rempli ma seringue en fait avec du liquide de frein. Il y a une certaine quantité respectée? Non. Enfin, il y a une quantité en haut dans le bocal, il y a un niveau de liquide à respecter dans le bocal, mais là pour la purge, en fait, on s'en fiche. Je remplis voilà, à peu près à la moitié d'une grosse seringue. Hein. Et en haut, j'en ai déjà mis dans le bocal, on a pu le voir tout à l'heure. Et là, en fait, je vais pousser le liquide dedans. Et quand ça va sortir par le trop-plein en haut, par la vis de purge du maître cylindre, en fait, eh ben, je saurai que je serai à mon bon compte. Donc toujours faire bien attention, mettre un chiffon en fait, parce que s'il y a du liquide de frein qui tombe sur les plaquettes, elles sont mortes. Voilà. Donc bien faire attention à ça. Avec. Et là, ben, on pousse. On pousse. Et en haut, on va voir que voilà, on le voit, ça sort. T'as vu? Dans la durite. Ouais. Voilà. Donc ici c'est bon. Là en dessous j'ai refermé. J'ai fermé ma vis de purge, je l'ai resserré. Et là on voit bien qu'ici on a du liquide. Donc en fait on a du liquide du bas jusqu'en haut. Donc là on est bon. On va pouvoir en fait procéder à la purge du maître cylindre. Très simplement, on va fermer notre vis de purge. Voilà, on la ferme, sans forcer, ça sert à rien, sinon ça l'abîme. On règle notre levier, ils sont toujours réglés en fait au plus proche, on le règle au plus loin, donc on resserre. Il faut pousser le levier, voilà, et resserrer. Là, il y a un petit plat, tac, on voit qu'il y a une encoche, voilà. Donc on reste dedans. Ça permet d'avoir une plus grande course, voilà. Sur la moto, on le réglera pour le pilote, mais là, pour nous, ça sera plus rapide comme ça. Donc là, on va pomper 2-3 fois. On ouvre, on referme. En fait, on va faire ça jusqu'à ce que dans cette durite, on ait plus de bulles qui va sortir en fait, tout simplement. Donc là, on continue. Voilà, on voit que ça commence à sortir. Donc là, il y a des bulles qui sortent. Donc c'est bien, c'est que ça commence à s'amorcer. Toujours remettre le niveau au maximum. Voilà, on s'en fiche du niveau, on remplit vraiment au maximum. Faire attention de ne pas appuyer trop fort parce que vous allez voir que quand il va se monter en pression, en fait, ici, comme les freins Béringer sont vraiment très puissants, ça va se pitcher, ça peut sauter. Donc être assez délicat. Voilà. Donc on le voit, hein, il y a des bulles. Hein.
Et le fait d'avoir mis notre plaquette usagée entre nos deux plaquettes précédemment, ça permet aussi voilà, que le frein vienne plus vite en contact et qu'on soit plus vite en pression. Hop, on les voit les bulles, ça commence. Donc là voilà, bien faire attention d'appuyer tranquillement parce que là le frein il commence à se mettre, vous voyez là, ça freine fort. Voilà, hop. Donc là il y a presque plus de bulles, vous voyez, je peux même plus aller au fond du biais. Encore une petite fois et on ne devrait pas être trop mal. Voilà. Ah, il est bien dur. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, le niveau dont je te parlais tout à l'heure, il est là. Il faut en mettre un petit peu, on va dire aux 3/4, mais pas trop parce que sinon quand ça chauffe, en fait, après on n'a plus de frein. Voilà, là c'est pas mal. Voilà. Là ton frein il est bon, il est fini. Donc là mon frein est terminé. Évidemment je remets tout, hein. On va remettre tout ce qu'il faut, mais la purge en fait est terminée. Voilà, on peut considérer que le frein est... Et le micro qui me chatouille. Bonjour mes amis, je reviens vers vous pour vous dire que Nico, de sa race, il va vous... Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Nico? Nico, qu'est-ce que tu es en train de faire? Clap 28. Clap 280.